Cette fois-ci, on va vous parler d'une structure qui est méconnue et qui est pourtant financée par l'argent public en Algérie. Cette structure s'appelle l'École internationale algérienne en France. L'École internationale algérienne en France, elle a été créée en octobre 2020. Le but de cette structure est de promouvoir la culture algérienne et les valeurs de la culture algérienne et les valeurs de la nation algérienne auprès en France, là où il y a le plus grand nombre, là où il y a la communauté algérienne établie à l'étranger la plus importante du monde. Le regard des relations historiques et des relations importantes, mémorielles, bien la France et l'Algérie. Donc, il est tout à fait normal que l'Algérie investisse dans un établissement scolaire qui enseignera les programmes nationaux, qui enseignera la culture et les valeurs de la nation algérienne. Là, ça, c'est tout à l'honneur de l'État algérien. L'établissement il a été créé en octobre 2021 à la suite du décret exécutif numéro 01308. D'abord, le directeur de l'école, il est nommé par décret. Il est nommé par décret, mais à condition qu'il soit issu du personnel au corps des directeurs d'établissement et d'enseignement. Il doit avoir une compétence établie pour gérer. Il doit être issu du monde de l'éducation nationale. Le budget de l'école internationale algérienne en France, il est de 7 millions d'euros par an. 7 millions d'euros par an. Ce qui est quand même pas rien, ce qui est un budget assez important. À l'époque, ça a été créé par l'ancien Premier ministre Ali Benflis. En 2001, il était Premier ministre. En Badika, il a fait un coup d'État à Bouteflika, il s'est retourné contre lui, il voulait les élections présidentielles de 2004. Il a la Kouchafine, je pense, ça s'est très mal terminé d'ailleurs pour Benflis. Certains généraux de l'armée algérienne ont miroité à Benflis qui vont l'utiliser qui vont lui permettre d'accéder au pouvoir, mais ils l'ont juste utilisé. Ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. L'école Yajma'a, qui était encore une fois censée, qui est censée, parce qu'elle existe encore, l'école internationale algérienne en France, qui est censée donc enseigner les programmes scolaires algériens, promouvoir la culture algérienne, rapprocher les Algériens qui vivent en France de leur pays natal, de la patrie, créer des liens culturels et humains avec la diaspora algérienne en France et travailler sur la promotion d'une très belle image de l'Algérie à l'étranger. Qui نشوفوا malheureusement كذا نحن l'enquête صبنا باللي encore une fois comme pour les ambassades, comme pour les consulats, comme pour toutes les structures qui sont attachées directement ou indirectement à l'État et à la diplomatie algérienne, l'école est devenue un recyclage, une machine à laver, ou là une machine de recyclage des enfants des hauts responsables militaires et civils algériens. Il y a les dirigeants militaires ou les dirigeants politiques algériens qui حاولوا يبعثوا ولادهم l'étranger باش يصيبوا لهم بلايصه في اوروب هنا en France باش يخلصوهم بالدوفيز باش يعيشوا لا بيل في باش ما يخلوهمش في الميزانيه تاع البلاد الميزانيه تاع الجيري يبعثوهم يزيتيليز هذه l'école internationale algérienne de France et malheureusement je vais vous donner les noms et vous allez juger par vous-même que au lieu d'envoyer à Paris des enseignants de qualité ou là de recruter des étudiants naya brillants qui pourront enseigner à titre vacataire et ça pourrait leur permettre de gagner un peu d'argent le temps de terminer leurs études, au lieu d'employer des véritables spécialistes de l'éducation nationale qui peuvent dispenser un véritable savoir et défendre la culture algérienne et le savoir algérien tel qu'il se doit, il se retrouve que l'école algérienne, internationale algérienne de France est devenue un abri, un refuge, un tremplin pour les fils et les filles et les fils des dirigeants algériens qui veulent immigrer en France et qui veulent décrocher des papiers français et qui veulent fuir la misère du pays pour profiter du confort et de la dolce vita parisienne. Exemple, parmi les personnes qui ont été recrutées, comme le Tariq Sassi qui est le fils du général Sassi.
Général Slassi Beleklouma Mata'arfouch Bzaf, mais c'est l'ancien attaché militaire de l'ambassade d'Algérie en France. Il était aussi le directeur des relations extérieures du ministère de la Défense nationale. C'est quand même pas n'importe qui. Il n'est pas connu, mais c'était un ancien haut responsable de l'institution militaire, Oulid Tariq, parmi les premiers recrutés le lycée international algérien de France, l'école internationale algérienne de France. عندكم تاني كحال رضا qui est le fils du général-major Kahal. Le général-major Kahal, c'est l'ex-chef de la direction de la sécurité de la sécurité et de la protection présidentielle, la fameuse DSPP. C'était lui qui a été condamné en décembre 2015 après l'affaire de la résidence d'État de Zeralda. اليوم بعد في الحكايه هذه حكيناها ديجا حنا في الجيري بارت ودرنا عليها دي زيميسيون خرطي في الفستي سيتي دون الكادر دو لا غير دو كلون اللي بين قايد صالح وبوتفليقه مع توفيق وجماعه جنرال توفيق وجماعته. Mais bon, il se trouve que le fils du général Jamel Kahal a profité aussi d'un recrutement de complaisance pour pouvoir s'installer à Paris et être payé en euros de la part de l'école algérienne ou l'école internationale algérienne en France. عندكم ثاني Amel Koutidji, qui est la fille du multimilliardaire algérien Abdelkader Koutidji. Koudjiti plutôt, Koudjiti. C'est un personnage qui n'est pas bzaf. Il n'est pas très connu. Abdelkader Koudjiti, qui est très proche des Bouteflika et qui était l'un des bailleurs de fonds de sa première campagne électorale lorsque Bouteflika avait accédé au pouvoir en 1999. Un personnage de l'ombre, Abdelkader Koudjiti. Il n'a jamais été connu comme Ali Haddad, ou comme Reda Kouninef, ou les Kouninef, ou les Ulmi, ou les Tahkout, ou les autres, parce qu'il a une histoire un peu plus compliquée, et on lui consacrera un jour une émission pour que vous compreniez bien la complexité de son parcours et la particularité de ce personnage. On sait Bouthanik, l'un des fils du général Fodil Saïdi. Le général Fodil Saïdi, c'était l'ancien patron de la DDSC et le chef de la 4e région militaire. Général-major Fodil Saïdi, qui est mort d'ailleurs dans un attentat terroriste. Les généraux, certains hauts responsables, ont pu permettre à leurs enfants, ont pu placer leurs enfants au sein de cette école internationale algérienne en France, financée encore une fois, chaque année, par l'État algérien, à hauteur de 7 millions d'euros par an.